De nationalité française, Masha Boki est une artiste contemporaine spécialisée dans les arts numériques. Assez discrète, Masha compte parmi ses œuvres des toiles telles que Première neige, Maman est sortie, Plaisir de lire et bien d'autres. C'est alors qu'elle décide d'associer cette passion à l'écriture et met sur pied cette œuvre poétique intitulée Les Fripoïtises, qui est un livre pour les enfants qui deviendront grands et pour les grands qui ont loupé l'occasion de devenir adultes. Pour plus de détails, nous recevons avec plaisir ce qu'on vous, l'auteur Masha Boki. Bonsoir Masha, comment vous allez? Bonsoir, très bien, je vous remercie. Alors, pour satisfaire notre curiosité Masha, nous aimerions bien savoir quel a été le déclic pour vous lancer dans l'écriture. Dans l'écriture, en fait, le déclic, c'était d'abord les dessins. Parce que au début, il y a une sorte d'image qui me vient, que je retranscris ensuite, soit avec de la peinture, soit avec des crayons, comme c'est le cas dans les fripouities. Et ensuite, à partir du moment où l'image elle est là, ben, il y a les mots qui viennent, il y a un petit poème qui naît. Parfois, ça naît tout seul, parfois, il faut s'installer, il faut attendre un petit peu. Mais d'habitude, ça vient toujours parce qu'il y a toujours, il y a déjà à la base quelque chose qui s'est créé. Donc, il me reste juste de le raconter. Voilà. Très intéressant d'ailleurs. Alors, par la suite, nous aimerions savoir, est-ce possible de nous dire en quelques mots l'histoire que vous racontez dans les Free Poeties? C'est quoi les Free Poeties? Qu'est-ce que vous nous dévoilez dans cette œuvre? Bah, je crois que comme tout auteur, on se dévoile dans l'œuvre, hein. Donc obligatoirement il y a une part de moi-même quelque part. Mais si je me détache un petit peu, ce sont des histoires tout simplement d'une petite fille qui est très gueurette et très tête en l'air et qui adore, adore faire les bêtises, mais c'est des bêtises un petit peu, enfin gentillées si on peut le dire. C'est pour ça que ça s'appelle les fripouities. Il y a un petit élément fripouille dedans, mais voilà, c'est très gentil. Et donc, bah, elle adore. Moi, je dirais que Babi, en fait, cette héroïne s'appelle Babi, bien que son nom n'est pas évoqué dans le livre, mais je la connais depuis très longtemps, donc je l'appelle Babi. Et en fait, elle adore. Moi, je dirais qu'elle adore donner la forme à tout ce qui est plat, adore faire voler tout ce qui ne sait pas voler et je ne sais pas partager la sensation de vitesse avec bah, ceux qui ne connaissent pas ça. En gros, c'est ça. Et donc, les friboutis, c'est plein de petites scénettes de vie de cette Babi, plein de petites bêtises qu'elle a faites, qui sont racontées de façon amusante. D'accord, c'est super. Et justement, en parlant de cette histoire, est-ce que vous dédiez alors vers qui se tourne en fait cette lecture? Est-ce qu'il y a un profil idéal pour le lecteur ou alors c'est tout le monde qui peut, voilà, qui peut se mettre à le lire? Mais normalement, c'est le livre pour les enfants. Mais je vous avoue que encore au moment où il était en train, où je l'écrivais, où je montrais les images à mes amis qui sont des personnes adultes, la plupart du temps, enfin, ils adoraient, ils accrochaient vraiment avec tout ça. Et déjà, ils accrochaient avec les peintures, enfin les dessins. Et ensuite, quand il y avait les poèmes, donc bah, ils avaient l'air d'apprécier aussi. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que oui, c'est pour les enfants. Je pense que c'est à partir de 7 ans, quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est destiné aussi aux adultes qui détiennent la sagesse de ne pas se prendre en sérieux, en gros, et qui ont gardé un petit peu cette âme d'enfant. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. Ça dépend tout simplement de chacun, mais il n'y a pas de tranche très précise pour moi.
Ben oui, parce que comme on dit, voilà, en chaque personne sommeille toujours cet esprit enfant, hein. Donc, même une personne de 70 ans, par exemple, a toujours en lui, au fond de lui, voilà, cet esprit voilà, de jeu, voilà, de tout ce qui est bêtise, par exemple, frépoïtise, par exemple. Donc, Exactement. ben ouais, vous avez totalement raison. Alors, est-ce que vous avez, à travers cette œuvre, un message à passer à vos différents lecteurs? Oui, ben le message, il est très simple. C'est justement celui dont on a parlé à l'instant, c'est de garder son âme d'enfant. Parce que, en fait, si vous voulez, personnellement, à moi, ce livre, il m'a permis de réaliser cette partie de petite fille, en fait, que j'ai toujours en moi. D'ailleurs, les bêtises qui sont décrites dans ce livre, c'est toutes les bêtises que je n'ai pas pu faire dans ma vie. Ah ça! Et en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aurais voulu faire. Ouais, Voilà. Donc, oui, le message, c'est garder son âme d'enfant, garder la bonne naïveté quand on arrive à s'émerveiller pour peu de choses et, et de garder son esprit un petit peu tête en l'air aussi peut-être, parce que je l'aime d'accord. bien. D'accord. Non, mais déjà, nous tenons à vous dire merci. Merci, Macha, pour votre disponibilité. Merci, voilà, pour des éclaircies que vous avez données au sujet de ce livre, Les Frais Poétises, parce que rassurez-vous, ces informations ont su éveiller en nous cet esprit, cette envie de vous lire. Et vraiment, nous vous souhaitons une très bonne chance pour la suite, en espérant que voilà, d'autres œuvres arrivent encore. Et pourquoi pas nous retrouver encore voilà, pour plein d'autres choses. Sur ce, vraiment, nous vous disons merci et beaucoup de courage pour la suite, Macha. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et plein de bonnes choses à votre édition aussi. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Les Frais Poétises, dont l'auteur est Macha Boki, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.